Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Dave Cœur de Jeu. Aujourd'hui, nouvelle présentation d'un jeu et il s'agit de Tangram City. Tangram City, c'est une nouveauté de Uwe Rosenberg. Uwe Rosenberg? Uwe Rosenberg? Je ne sais pas. Mais ce monsieur Rosenberg est très connu. Rosenberg, c'est qui? C'est Agricola, Caverna, La Gloire d'Odin, Patchwork, et c'est pas pour rien que je dis Patchwork. Alors Patchwork, il a décliné en veux-tu en voilà, il y a eu un Patchwork, il y a eu un Patchwork Express, il y a eu un Patchwork Doodle. Est-ce que vous vous souvenez de ce jeu avec des tuiles que vous deviez agencer sur votre petit plateau en essayant de les agencer en bloc le plus possible pour marquer des points avec le plus grand carré, etc. Gardez ça à l'esprit, vous allez voir. Tangram City, la nouveauté de cette année 2024, c'est distribué par Atalia en France et c'est un jeu qui est sorti l'année dernière, 2023, mais pas en français. Et c'est Atalia qui nous le distribue. Alors, de quoi s'agit-il? Eh bien, vous allez devoir construire une ville un peu avec les mêmes mécaniques que Patchwork, c'est-à-dire que vous allez avoir des tuiles, des polyomino comme on les appelle, de différentes formes que vous allez assembler pour essayer de faire les blocs les plus gros possibles, d'accord? Et vous allez marquer à chaque manche un certain nombre de points pour essayer d'avoir celui qui marque le plus de points. Est-ce qu'il y a une version solo? Oui, il y a une version solo. Vous allez devoir battre votre propre score et vous avez une échelle de score pour savoir où vous situez. Alors, je vous propose de nous retrouver directement, eh bien, face au matériel, mais avant ça, générique. Alors voilà comment se présente le jeu. Vous avez ici un plateau joueur qui sont des plateaux recto verso avec ici des tuiles déjà imprimées, déjà positionnées entre guillemets et qui sont positionnées d'une face ou d'une autre. Chaque plateau va avoir sa tuile positionnée différemment, donc vous pouvez éventuellement changer un peu les parties en changeant de plateau, tout simplement. Ici, vous allez avoir votre piste de score, qui est ces temples asiatiques, où vous allez faire ici évoluer votre score avec votre petit marqueur de score ici là. Ici là, ça veut absolument rien dire. Là, vous avez le marqueur premier joueur, qui est cette pagode, et là, vous avez des tuiles verts, comme ça, vitraux. Vous en avez 6 qui vont tout simplement marquer vos 6 tours de jeu. Et là, une série de tuiles villes qui sont recto verso, de différentes formes, des polyomino. Hop, est-ce que le zoom fonctionne bien? Voilà. Des polyomino qui se présentent de cette façon-là. Une face verte, c'est important, qui représente les parcs, et une face marron, grise, qui, où les zooms sont pas terribles, voilà, et qui représente la ville, tout simplement. Donc toutes vos tuiles ici sont recto verso, une face verte, une face marron. D'accord? Vous avez ici deux marqueurs, un marqueur vert qui représente un petit arbre pour vos parcs et un marqueur marron de ville. Ici, ça va être important, notamment pour l'équilibre de tout ça. Et vous avez ici une série de cartes. Voilà, une série de cartes qui représente l'ensemble des tuiles que vous avez à votre disposition. Voilà, tout simplement. Point particulier, donc elles sont représentées des deux côtés pour que votre vision dans l'espace soit pas perturbée. Voilà, et point particulier sur des tuiles qui peuvent éventuellement se ressembler, vous avez ici un petit point d'exclamation pour dire attention, c'est une tuile triangle, mais faites gaffe, c'est pas exactement les mêmes tuiles triangles, donc vérifiez bien que ce soit bien la même forme, tout simplement. Comment est-ce qu'on va jouer? Eh bien, on va jouer en 6 tours de jeu. Hop, j'essaie de faire la mise au point, encore une fois. Tchac, voilà. Comment est-ce qu'on va jouer? On va jouer en 6 tours de jeu. Alors que vous soyez seul ou à plusieurs, la seule chose qui va changer, c'est le nombre de cartes que vous distribuez. Moi, je vais vous montrer ici la partie en solo. Vous verrez pour le multi, la seule différence, c'est ça. Pour le solo, eh bien, vous allez retourner 2 cartes visibles et 2 cartes cachées. Voilà. Et vous allez placer vos tuiles dans l'ordre, les 2 cartes visibles, puis les 2 cartes cachées, que vous allez retourner évidemment l'une après l'autre. Et vous allez placer vos tuiles ici sur le plateau. Comment est-ce que vous placez vos tuiles sur le plateau? Comme vous voulez. Alors celles-là sont déjà placées, donc vous n'avez rien à mettre par-dessus. Vous les placez comme vous voulez, mais évidemment il faut que ça tienne dans les carrés pour compléter les cases, les rectangles. Vous voyez par exemple ici,
ça je peux pas le mettre comme ça, vous voyez, c'est pas dans ce sens-là. Ce qu'il faut avoir comme repère ici, c'est les rues. Les rues correspondent au quadrillage. Donc ça, vous pouvez le mettre soit comme ceci, d'accord, soit comme cela. Voilà. Ou évidemment, vous pouvez tout à fait le retourner, d'accord, et en le retournant, vous pouvez compléter la tuile comme ceci. Mais vous pouvez aussi très bien le mettre ailleurs. Vous n'êtes pas obligé de les mettre collés à votre bloc principal. Et vous pouvez tout à fait mixer une demi-tuile parc et une demi-tuile ville. D'accord? Donc voilà, comme ça, vous allez placer chacune de vos tuiles, 1, 2, 3 et 4 que vous allez retourner. Et pour marquer la fin du tour, eh bien, vous allez placer une tuile vitrail, d'accord? C'est vitrail recto verso, qui va vous permettre de compléter, en fait, une case que vous auriez à demi remplie. Et ensuite, vous allez marquer vos points. Donc, vous avez 6 tours de jeu. Les 5 premiers tours de jeu sont identiques. Le 6e, vous allez voir, il ne vous restera que 3 cartes de mémoire. Et donc là, eh bien, vous allez retourner les 3 cartes, vous allez les placer votre dernier cube et faire le scoring final. À chaque tour de jeu, après avoir placé votre case vitrail, eh bien, vous faites un scoring intermédiaire. Comment est-ce que ça fonctionne? Eh bien, vous prenez votre rectangle le plus grand, complet, d'accord, et vous multipliez le nombre, vous comptez largeur fois hauteur, d'accord. Si votre rectangle fait 1, 2, 3, 4 tuiles sur 5, eh bien, ça vous fera 5 fois 4, 20, ça vous fera 20 points, tout simplement. Ok. Et vous faites ça 5 tours d'affilée. Au 6e tour, vous refaites la même chose, mais cette fois-ci, vous rajoutez en plus ce petit tricks d'équilibre, puisqu'à chaque tour, eh bien, vous allez compter le nombre de tuiles villes que vous avez, vous allez faire avancer votre petit marqueur de ville, votre nombre de tuiles forêt que vous allez le faire avancer, et en fin de partie, eh bien, vous allez regarder quel est l'équilibre ville-forêt que vous avez. Si vous avez un équilibre parfait, c'est-à-dire exactement le même nombre, vous marquez 20 points de plus. Si vous avez une différence de 1 à 2 cases, 10 points de plus, de 3 à 4 cases, 5 points de plus, et si vous avez plus de 5 cases d'écart, vous marquez 0 points. Dans le cas extrême, parce que c'est très compliqué, où vous arrivez à remplir absolument tout le plateau, eh bien vous marquez 15 points de plus. Tout simplement, voilà, en 5 minutes, les règles sont expliquées. Je vous propose maintenant de dérouler une partie solo commentée. Eh bien, on est parti pour commencer cette partie. Donc, on y va. On retourne 2 cartes ici et 2 cartes cachées ici. Donc, la première carte, ça sera la deuxième et la première, c'est celle-là. Voilà. Et donc, j'y vais. Ben voilà, je vais compléter comme ça. Et au fur et à mesure, je vais déjà compter le nombre de tuiles. 1, 2, 3. Voilà, je mets 3 tuiles, villes. Quand les tuiles ville et végétation sont mixées, ça ne compte rien dans l'équilibre. Et quand vous mettez un vitrail, eh bien, si vous mettez un vitrail avec une tuile ville, ça compte comme une ville, avec une tuile végétation, comme une végétation. La deuxième, celle-là. Celle-là, je vais la positionner au-dessus, je pense, comme ceci. Et ça me rajoute 2 tuiles végétation. Hop, voilà. Première tuile cachée, c'est une tuile losange, la grande tuile losange qui est celle-là. Voilà, alors là, évidemment, c'est jamais facile à placer. Alors là, je vois qu'ici, j'ai une tuile comme ça, qui pourrait arriver. J'ai celle-là, qui pourrait arriver. Mais je ne sais pas quand est-ce qu'elle va intervenir. C'est peut-être risqué de le mettre... Enfin, risqué, il n'y a pas vraiment de risque, mais de le mettre comme ça, ça va pas me rapporter beaucoup de points, mais tant pis, je le tente. Je le mets comme ça. On verra par la suite. Donc là, je complète aucune tuile parce qu'elles sont toutes des demi-tuiles. Et la suivante, c'est juste un carré. Ouais, c'est pas terrible. Alors je vais laisser ça libre pour mettre la tuile que j'ai prévu de mettre. Ah oui, non, c'est vraiment pas terrible ce que j'ai fait parce que là, évidemment... Et oui, non, c'est vraiment pas fou. Je vais quand même le mettre là. Tant pis. Ici, donc c'est une tuile forêt en plus. Voilà. Et maintenant, j'ai le droit de compléter avec un vitrail. Et donc, je vais compléter avec un vitrail ici, ce qui me rajoute une tuile végétation. Voilà, donc je suis à 3 tuiles ville, 4 tuiles végétation. Fin du premier tour, et je fais un scoring intermédiaire. Scoring intermédiaire, le plus grand carré. Là, c'est un 3 x 2, tout
simplement, c'est 6, donc je marque 6 points ici, et je continue en enchaînant avec mon deuxième tour. Alors là, cette fois-ci, j'ai cette tuile-là, elle est où? La tuile à 3 et cette tuile-là. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que je peux faire avec tout ça? Bah, la tuile à 3, je vais la positionner là. Ouais, c'est pas mal. Et puis cette tuile-là, je peux éventuellement faire quelque chose comme ça. Je vais faire quelque chose comme ceci. Voilà. Donc, j'ai rajouté 3 tuiles, 1, 2, 3 villes. Et ici, j'en ai complété une, donc ça fait 1, 2, 2 tuiles végétation. Première carte cachée, c'est celle-là, avec une forme un peu bizarre. C'est celle-là, avec cette forme-là, qui va pas m'arranger des masses là, évidemment, et qui va pas m'arranger des masses là-bas non plus. Peut-être comme ceci, voilà. Si je la place comme ça, eh bien ça me fait rien ici, et ça me fait une tuile ville en plus ici. Voilà. Allez, hop, dernière carte, eh bien c'est la maison qui est comme ça. Et la maison comme ça, voilà, et non, ça m'arrange pas du tout, pas du tout, pas du tout. Ah là 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 là. Ah non, c'est vraiment nul là ce que j'ai fait. Ah oui, non, parce que là je crée des trous dans tous les sens, ça va pas aller. Ça va pas aller du tout. Et mince. Et non, c'est pas terrible. Bah, je vais mettre, je vais la mettre comme ça, mais c'est pas bon du tout. Donc 2 tuiles végétation, et je finis mon tour comme ça, en complétant avec 1. Ben là j'ai 3 x 3, 9. Et là j'ai 1, 2, 3, 4, éventuellement 4 x 2, 8. Non, ben ça va me faire 9, ce qui est nul. Donc je complète ici avec une tuile végétation en plus. Mon plus grand rectangle, c'est le 3 x 3, 9. Sinon j'avais 2 x 4, 8. Ben non, ça sera 9. Donc 9 et 6, ça fait 15. Là, vraiment, sur ce deuxième tour, j'ai vraiment pas performé du tout. Allez, troisième tour, on y va. Là, je me retrouve avec cette tuile-là qui est... Non, c'est pas celle-là. Il faut faire attention aux formes qui parfois se ressemblent. Voilà, c'est cette tuile-là. Et celle-là, on nous dit attention, elle ressemble à une autre. Non, mais c'est bien celle-là. Ok. Alors avec celle-là, qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que je peux entreprendre quelque chose ici? Non, 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 je peux pas entreprendre quelque chose ici. Non, là, ça va être compliqué de faire quelque chose. Je peux faire ça, oui. Donc je vais le faire. Crac. Ça me fait 1, 2 tuiles ville en plus. Voilà. Ça complète pas mal mon truc. Et ensuite, j'ai celle-là, et ben, que je vais essayer d'aller positionner quelque part. Je vais aller la positionner. Alors non, on peut pas, hein. On peut pas la mettre. Vous voyez, il faut respecter ici le sens. Si je la mets comme ça, est-ce que j'ai une petite tuile comme ça? Et non, j'en ai pas d'autres. Donc là, ça serait du gâchis. À la mettre comme ça serait du gâchis. En revanche, je peux très bien la mettre là. Oui, je peux la mettre là, mais bon, pareil, c'est peut-être du gâchis, sachant que j'ai une tuile qui rentre pile poil dedans. Non, 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 en fait, non. Si, j'ai celle-là qui rentrerait pile poil dedans. Alors, merde, je suis en surchauffe de mon appareil et je vais faire une mini pause. Alors, téléphone en surchauffe, je suis à l'extérieur, il fait très chaud, je reprends. Cette tuile-là, je vous disais que je pourrais la mettre là, mais ça va pas vraiment compléter mon carré. Je vais la mettre là, en espérant que... Ah non, je peux pas. Mince. Alors, je ne peux pas. Ah, attendez. Et oui, non, je ne peux pas. Non, celle-là, elle se met comme ça ou comme ça. Donc, si je peux comme ça. Voilà. Parfait. Donc là, ça me complète une tuile ville. Ok. Première face cachée, c'est un carré, tout simplement. Un petit carré que je vais mettre où? Oh mon dieu, là, je commence à perdre espoir ici. Hein. Je perds espoir complètement. Ben, c'est pas grave, hein, je vais le mettre ici. Hein. Avec, hop, une tuile végétation. Et le dernier, eh ben oui, c'est pas le bon. Crotte, j'aurais pu faire un truc super si j'avais fait un grand rectangle, c'est pas grave. Alors, est-ce que c'est le bon triangle? Oui, c'est le bon triangle, c'est celui-là.
Alors, ben, je peux pas le mettre là parce que, vous voyez, il faut respecter les lignes. Donc, moi, mes lignes, elles sont comme ça. Attendez, que je vous dise pas de bêtises. Oui, voilà, c'est comme ça ou comme ça. Vous voyez les lignes ici. Et donc, ou dans l'autre sens, évidemment. Mais ça va pas m'arranger des masses. Ça va pas m'arranger des masses du tout. À moins que je fasse ça. Mais là, encore une fois, ça me recrée un trou. Ça me recrée un trou que je vais pas pouvoir boucher avec les tuiles que j'ai. Donc, ça ne m'intéresse pas, évidemment. Compliqué, compliqué. Alors, soit je fais ça, mais c'est pareil, je crée un trou qui ne m'intéresse pas. Voilà, je suis un peu embêté là avec ces histoires, moi. Mais si je fais ça, est-ce que j'ai un petit triangle? Oui, j'ai un triangle qui pourrait arriver. Allez, je tente ça. Ça me fait du coup une tuile ville. Voilà. Fin du tour. Et je complète avec mon... Allez, je complète avec ça, mais ça va pas. Si je veux vraiment scorer, il aurait fallu que je fasse ça. Voyez-vous? Donc je vais faire ça. Et donc ça me rajoute une tuile ici. Et je vais faire ça avec mon petit vitrail. Je vais compléter ici la végétation. Je dois être à 10 et je passe à 11. Voilà, et maintenant je score. Alors je score quoi? Bah, le plus gros rectangle ou carré, c'est 1, 2, 3, 4. Par 1, 2, 3, 4. C'est le plus gros, donc ça fait 16 points. J'étais à 15, donc ça me fait 31 points. C'est pas terrible pour l'instant, je vous avoue que on peut faire beaucoup mieux que ça. Allez, on continue, on doit être au 3e tour, ici. Hop, hop, hop. Qu'est-ce que j'ai ici? J'ai celle-là. Et là, j'ai celle-ci. Alors, celle-là, je vais la mettre où? Eh ben, je peux la mettre ici. Ouais, ça serait parfait, parce qu'après, j'ai celle-là que je pourrais mettre là-bas. Donc, je vais mettre celle-là ici. Je complète ça, ça me fait 1 et 2. 2 trucs vilains supplémentaires. Et là, alors là, évidemment, c'est compliqué, parce qu'il faut le mettre en biais, n'est-ce pas? Comme ça ou comme ça. Alors je peux le mettre là, et éventuellement je compléterai ici avec quelque chose, parce que sinon c'est un peu compliqué à positionner. Non, c'est pas très compliqué à positionner en fait. Je pourrais le mettre là. Le souci c'est que là, j'en ai qu'un qui pourrait compléter, et ça va pas m'arranger, donc je vais plutôt, je ne sais pas, choix cornélien. Le choix est cornélien. Qu'est-ce que je peux faire au mieux du mieux? Parce que ça, je pourrais éventuellement le mettre ici et compléter avec un. Je vais faire ça comme ça. Voyez-vous? Mais je vais le mettre du côté comme ceci. Ça me rajoute 2 tuiles végétation. Allez, on croise les doigts pour que les cartes cachées me soient favorables. Bon, ça n'allait pas pour la première. Parce que ce que je cherchais, c'était à compléter ça, évidemment. Évidemment. Là, là, j'ai pas grand chose, hein, si ce n'est ça. Et là, j'ai plus de cube tout seul de libre, donc ça va être compliqué à positionner. Bon, je vais le mettre là, hein. Je vais le mettre là et ça va me rajouter 3 cubes. 1, 2, 3 villes. Ah, enfin, cette tuile-là, enfin, je la cherchais depuis si longtemps. Et ben voilà, du coup, je vais la mettre ici et ça me rajoute une tuile ville. Ouh, là, il y a un déséquilibre qui se crée dans mon nombre de tuiles, il faut que je fasse attention. Voilà, fin du tour, je place mon vitrail. Bon, là, pour que ça fasse le plus grand truc, je vais le placer ici, évidemment, et je rajoute une tuile végétation, ce qui m'arrange pour l'équilibre. Parfait, il me reste encore 2 tours à jouer, et je me lance donc dans ces 2 derniers tours avec cette tuile-là et cette tuile-là. Super, celle-là, j'avais dit que je la mettrais ici, donc ça, c'est bien. Et celle-là, celle-là, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Celle-là, ça va être compliqué à positionner. Et quand on peut pas mettre, eh ben, on met pas. Alors, si je vais la mettre là, je peux. Je vais plutôt la mettre du côté, comme ça, pour essayer d'équilibrer. Donc là, ça me rajoute 2 tuiles, 1, 2 végétation. Celle-là, on avait dit que je la mettais dans ce sens-là ou dans ce sens-là. Du coup, je vais la mettre dans ce sens-là. Pourquoi pas? Qui me rajoute 1, 2, 3 tuiles végétation, 1, 2, 3, qui reprend la tête.
Première tuile face cachée, celle-ci. Et oui, qui se positionne aussi de manière un peu bizarre. Et là, je vais être embêté parce que j'ai rien. Je ne peux pas placer ce genre de choses. Je ne peux pas placer ce genre de choses. Et quand on peut pas, eh ben on place pas. Et ça fait un tour en moins, tout simplement. Et ici, j'ai ce triangle là qui est pas mal et que je vais pouvoir positionner quelque part. Oui, ça ne vous dit rien. Je vais pouvoir le mettre là, par exemple. Voilà, et ça me fait une tuile ville en plus. Et là, j'ai l'équilibre parfait. Et je peux compléter, et bien évidemment, je vais compléter ici, où ça me rajoute une tuile végétation. Hop, et voilà. Fin de l'avant-dernier tour, je compte les points. Le plus grand rectangle, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Par 1, 2, 3, 4, 5, ça me fait 30 points. 30 points, j'étais à 31, ça va me faire 61 points. Voilà, et ben du coup, je commence le dernier tour. Et là, il me reste que 3 cartes. Et donc, je positionne mes 3 cartes ici. Et je peux placer mes tuiles, ainsi que mon dernier vitrail. Alors, qu'est-ce que j'ai de beau là-dedans à placer? Ça va être complicado. Là, oui, clairement, parce que... Non, là, ça va être très compliqué à placer, ce genre de choses. Non, là, j'ai beau le mettre dans tous les sens, celui-là, j'ai l'impression que je pourrais pas le placer. Les 2 tuiles, oui, je vais pouvoir, et ça, je vais pouvoir aussi. Non, je vais pas pouvoir, donc bah, je vais les positionner là. Ouais. Donc là, j'ai placé ce triangle-là, je l'ai placé ici. Non, pardon, ce triangle-là, je l'ai pas placé encore, c'est le rectangle que j'ai placé là. Ce triangle-là, est-ce que je peux le placer quelque part? Et ben pareil, je peux le placer nulle part. Et celui-là, je peux le placer nulle part. Donc j'ai terminé. Il me reste évidemment mon dernier losange à mettre. Mon dernier, oui, que je vais mettre ici. Et formidable, regardez comme c'est bien fait. Ça me complète ici une égalité parfaite. Je vais quand même compter pour être sûr. Je vais compter d'abord les arbres. Donc 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Ah oui, donc j'étais quand même loin du compte. Et là, les villes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Merde, parce que je suis passé par là. Attendez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20. Ah, et ben c'est pas l'égalité parfaite du tout. Bon, et ben du coup, ça me fait, j'ai deux d'écart, ça me fait 10 points en plus. Et je compte évidemment le plus grand rectangle. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 par 5, 1, 2, 3, 4, 5, voilà, ça me fait 35. Et donc j'étais à 61 et 35, ça va me faire 96. Plus mes 10 points en plus, ça va me faire 106 points, ce qui est pas fou, fou, parce que vous pouvez le voir ici, eh bien 100 points c'est essayer à nouveau, hein, c'est pas dingue, et de 100 à 139 c'est juste pas mal, donc pour être impressionnant il faut taper le 140 points, et donc j'étais loin quand même, donc là évidemment j'ai perdu 10 points sur l'équilibre, certes, mais j'ai surtout perdu du point au début avec des rectangles qui n'étaient pas assez grands en misant trop sur cette tuile qui n'est jamais venue. Voilà, c'était Tangram City de Uwe Rosenberg. Je n'arrive pas à dire son prénom. Dites-moi en commentaire comment ça se prononce. Et on se retrouve pour mon avis. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé de ce Tangram City? Alors, en introduction, je vous ai parlé de Patchwork. Et c'était pas pour rien. Je suis un fan de Patchwork. Patchwork Express, Patchwork Doodle, et ben là on retrouve exactement les mêmes sensations. Alors qu'est-ce qui va changer? Eh bien, vous avez pu le voir dans la partie solo commentée, ce qui va changer, c'est déjà la forme des tuiles, la forme des polyomino, qui sont plus complexes, avec ces demi-polyomino et ces formes un peu alambiquées que vous n'avez pas dans Patchwork Express, où c'est des formes beaucoup plus simples. Donc là, ça va vous demander de vous projeter un peu plus pour essayer d'anticiper éventuellement le placement ou de leur garder des places particulières. Donc voilà, ça rajoute un petit peu de complexité.
deuxième élément novateur dans Tangram City, eh bien, c'est ce système d'équilibre qui va vous amener un bonus non négligeable en fin de partie. Si vous arrivez à l'équilibre parfait entre les constructions et la végétation, c'est 15 ou 20 points, on l'a vu, de bonus, et ça descend assez vite. Avec un challenge quand même très élevé de remplir toute la grille, qui lui vous amène 20 points de bonus, et qui est quand même assez exceptionnel. Donc, je vais dire que par rapport à un patchwork, eh bien, ça augmente un petit peu le niveau de difficulté. Il a été thématisé asiatique, Tangram City, bon, le Tangram évidemment, et puis ici vous voyez un peu les illustrations, et ça a été publié par Korea Board Games initialement, et ça arrive cette année, 2024, en France, par Atalia, qui a eu la gentillesse de me faire parvenir cette boîte. Alors, je le précise parce que et normalement, en introduction, je vais devoir le mettre, que c'est un jeu qui m'a été envoyé, mais je préfère le repréciser maintenant, je ne fais pas de vidéos sur tous les jeux qu'on m'envoie. Je fais des vidéos que sur les jeux que j'aime bien, parce qu'après, mine de rien, je m'expose un peu face à vous, en disant, c'est un bon jeu, bon, je peux me faire placarder, c'est un bon jeu. Voilà, je remercie Atalia de me l'avoir envoyé, c'est un bon jeu. J'avais acquis tous les patchworks avant, c'est dans la gamme. Donc vous attendez pas un jeu expert, vous avez vu la partie solo, c'est très simple, c'est très rapide, et ça passe bien. Qu'est-ce que j'en pense en solo? En solo, c'est vrai que c'est pas le système de beat your own score, c'est pas mon truc préféré. Maintenant, sur certains roll and write, sur certains jeux de placement de tuiles comme ça, qui sont des jeux rapides et nerveux, et ben finalement, ça passe très bien. Voilà. Ça passe très bien avec quand le challenge est exigeant. Et là, vous voyez, il est exigeant. J'étais vraiment au premier niveau un peu de merde. Donc, si vous voulez avoir un score conséquent, bah, va falloir vous entraîner un petit peu. Donc, bonne surprise que ce Tangram City de Monsieur Rosenberg. Voilà. Est-ce que vous aimez les jeux de Rosenberg? Comment se prononce son prénom? Est-ce que vous êtes attiré par cette thématique asiatique et ce niveau de complexité plus élevé? Dites-le moi en commentaire. Ciao, jouez bien.